J'ai intitulé cette exposition Fragments vivants, notamment aussi parce que les objets autochtones dans les conceptions autochtones sont des objets qui sont vivants, qui ont une âme, qui respirent et qui vivent comme les humains. Mon nom est Marie-Charlotte Franco, je suis la commissaire de l'exposition Fragments vivants, la collection du Père Saintonge présentée à Expression. Cette exposition est une sélection de la collection du Père Saintonge qui regroupe environ 500 objets actuellement conservés au Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe. Ici, nous avons une sélection d'objets autochtones et d'objets égyptiens principalement qu'il a acquis au fil de ses missions et de sa vie au XIXe siècle. Ces objets sont intéressants parce qu'ils font partie du circuit du patrimoine religieux de Saint-Hyacinthe prévu cet été. Et en fait, ce sont des objets uniques à Saint-Hyacinthe, notamment les objets égyptiens, puisqu'il c'est assez unique d'avoir des objets égyptiens à Saint-Hyacinthe. Donc c'était intéressant et important pour le Centre d'histoire et Expression de les présenter. Et les objets autochtones sont donc des objets issus de ces missions auprès notamment des communautés Yakima, mais il y a aussi d'autres objets qui proviennent d'ailleurs aux États-Unis. Et c'est une collection unique car elle n'a jamais été présentée et elle est très peu documentée et très peu connue à travers le monde. Ce qui est très intéressant en fait dans la collection du Père Saintonge et dans les spécimens que nous montrons aujourd'hui, ce sont en fait les petits cartels que Saintonge écrivait à la main et qu'on peut retrouver donc dans la majorité des objets exposés aujourd'hui, qui proposent en fait une interprétation subjective du Père Saintonge sur ces objets et donc qui présente en fait une façon dont il considérait ces objets. Donc on peut vraiment voir un petit peu à quel point ces objets sont à la fois vivants dans leur point de vue historique et aussi dans leur contemporanéité. C'est comme si Saintonge en fait nous parlait à travers ces petits cartels de ces objets et de l'importance que ces objets avaient pour lui. Dans le cadre de cette exposition, Nicole Obomsawin, une aînée abénakise donc de la nation Wabanaki, dont Saint-Hyacinthe en fait fait partie en tant que territoire non cédé, est venue donc purifier ces objets et en fait les accueillir dans une espèce de cercle de guérison pour en fait les accompagner sur le chemin aussi bien depuis le 19e siècle jusqu'à Saint-Hyacinthe au 21e siècle, vu qu'ils ont été très peu présentés et souvent conservés à l'abri des humains, mais aussi donc, dans un univers qui les empêchait quelque part de respirer de façon spirituelle. Donc c'est important de rappeler et de raviver la vivacité en fait, de ces objets à travers cette exposition.